Comme elle, combien sommes-nous à être ainsi exposés sur Internet sans même le savoir? La réponse, nous allons la chercher de l'autre côté de la France, auprès de Damien Bancal, Lillois branché et surtout connecté. Et là, clac, 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 tout apparaît. Sur son ordinateur, il a installé un logiciel qui permet de repérer ceux qui le surveillent sur Internet. Comme on peut remarquer, on a visité 2 sites, c'est déjà l'enfer. Sur cet écran, chaque petite boule représente une société qui est en train de suivre à la trace son parcours sur le web. Donc voilà, donc on voit que tous les sites sont reliés entre eux. Et donc du coup, toutes les informations que je vais pouvoir diffuser, ou en tout cas rien qu'en visitant les sites, on prend par exemple là Facebook, Google va intercepter les données et s'en servir à des fins marketing. Tout ce petit monde va se partager les données. Moi, Damien, j'ai visité des sites de vente de voitures et donc Google, par exemple, va diffuser des publicités correspondant à des ventes de voitures. Ces précieuses informations de navigation, chaque entreprise qui l'espionne peut ensuite les revendre. Elle les rediffuse sous forme de statistiques, sous forme de pages vues, sous forme de publicité. Donc elle monnaie aussi mes données, ma vie privée numérique. Elle les monnaie et elle en fait de l'argent. Et selon Damien Bancal, l'intrusion dans nos vies peut aller encore plus loin. Sur le net circulent des millions de documents totalement privés. Et leurs propriétaires n'en savent rien. Des fiches de paye, des échographies, des photos, des vidéos personnelles. Ces données n'ont jamais été publiées sur des sites comme Facebook. Et pourtant, en cherchant bien, elles sont à la disposition de tous. La démonstration surprenante, Damien Bancal va nous la faire dans les locaux de Zataz, son site expert en failles informatiques. Un bureau aux allures de chambre d'ado. Ça, ce sont mes prédateurs et mes aliens. Je trouve que ça représente un petit peu ce qui se passe en ce moment sur Internet. On a pas mal de monstres sur le web qui font un petit peu tout et n'importe quoi. On les trouve sympathiques au premier abord et on se rend compte très vite qu'on va être mangé par ces éléments-là. Le Quadra Geek se présente comme une vigie du web. Il va nous montrer la face peu connue d'Internet. Tous ces sites qui permettent de retrouver des documents privés qui normalement n'ont rien à faire sur la toile. Aujourd'hui, le plus gros pirate qui existe sur Internet, sans même que lui le sache, c'est Google. Les moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que ces moteurs de recherche sont travaillés, inventés, créés pour aller chercher toutes les données dites ouvertes, accessibles. Alors par exemple, je vais taper banque. Et là, il me donne des informations traitant de fichiers banque laissés quelque part sur Internet. Alors là, on a pas mal de données, donc les ventes, les achats, mais on voit aussi un RIB. Donc je clique dessus, le moteur de recherche me le propose. Et là, on a une carte d'identité carrément. En quelques secondes, Voilà, là, on a la photo, les numéros, les immatriculations. nous voici à l'intérieur de l'ordinateur d'une mère de famille bretonne, sans aucun mot de passe. Donc HSBC, donc là, clairement, on a les soldes de leur compte en banque. On a leurs impôts. Alors, c'est très certainement madame qui s'est dit, tiens, aujourd'hui, le numérique et le cloud, la possibilité de tout sauvegarder, tout et n'importe comment, elle le fait. Comme ça, elle se dit, sur mon disque dur, j'y ai accès, toute la famille y a accès, sauf qu'elle s'est pas rendue compte qu'il n'y a pas que la famille qui y a accès. Les escrocs du web qui se font énormément d'argent, avec cette cible-là, ont tout pour usurper son identité, mettre en place des escroqueries sous son nom, et voire même la mettre carrément sur la paille. Notre sentinelle du web décide alors d'alerter la mère de famille. Oui, mais comment vous avez tout ça, monsieur? C'est simple, je suis sur Internet, et c'est un moteur de recherche qui m'a donné des informations. Donc là, par exemple, j'ai un fichier qui s'appelle Métro Leben Mirabeau. Oui, effectivement. Alors, il y a aussi le baccalauréat de la première vue de l'un de vos enfants. Clément, c'est ça? Ouais, j'ai les jambes coupées, quoi. Et vous trouvez ça grave? Très grave. C'est pas grave, c'est très grave. On est hyper normalement sécurisé et Oui. voilà, c'est une entreprise qui s'occupe de toutes nos sauvegardes, de notre protection et voilà. Je suis désolé de vous avoir un peu pourri votre lundi, donc. Voilà le cas unique que je vis tous les jours. On a des gens qui font confiance à des entités, des entreprises qui leur disent « Aie confiance, je te sécurise ». Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont là maintenant moralement à plat, dans une inquiétude totale parce que tout ce qu'on lui a dit était vrai, et qu'aujourd'hui, elle se dit « Comment je vais faire? J'ai fait confiance à des gens que j'ai payés et qui m'ont pas du tout protégé depuis maintenant plus de 3 ans. » Si nos coffres-forts virtuels ne nous défendent pas en cas de négligence, notre vie numérique est aussi à la merci d'internautes malveillants. Voici par exemple une longue liste d'informations sensibles sur 200 députés